Le barbier dans son miroir d'homosexuel, parce que je dois rendre la fin du chapitre. Donc, c'est un barbier qui est dans un miroir d'homosexuel, puis il y a son patient, puis il lui explique, mais son patient est dans un stade de miroir. Donc, il dit, OK, je comprends, t'es homosexuel, wow. T'as un beau salon, puis comment elle dit, oui, je suis homosexuelle. Puis là, elle dit, j'aime tellement mon mari. Mon mari est beau, ça se peut pas. Et mon mari est magnifique, je l'adore, je suis homosexuelle. Ben, c'est là que j'essayais de comprendre. Je dis, je suis là, j'observe les gens dans la société, puis je vois bien tout le temps les hommes se promènent deux par deux. Tu vois, hein, pourquoi les hommes se promènent deux par deux? C'est pas comme avant, t'as raison, c'est pas comme avant. Les hommes se promènent deux par deux. Les femmes se promènent deux par deux. Les jeunes hommes sont toujours deux par deux. Les adolescents, on voit bien qu'il y a un problème là. Les adolescents garçons, ils sont toujours deux par deux, puis ils sont toujours là à se regarder la queue. T'as raison, t'as vraiment raison. Donc, le barbier homosexuel explique ça à son patient en lui coupant les cheveux, en lui faisant la barbe. Et j'adore mon mari, un peu obèse. C'est vraiment un bon gars. Mais là, il vient de se divorcer. Il dit, je suis un barbier homosexuel, je viens de me divorcer. Il dit, mon ex-mari est trop malade, j'ai dû l'hospitaliser, je vais quand même le voir. C'est un homme extraordinaire qui faisait du diabète, c'est un ancien militaire. Ça se peut pas aimer quelqu'un comme ça. Mais dis là, je suis célibataire, mais je continue quand même à m'occuper de lui. Qu'est-ce que tu veux, c'est un ancien militaire, là. Je l'ai fait hospitaliser, diabétique, et puis il commençait à avoir des problèmes un peu, là, de syndrome post-traumatique du militaire, tout ça. Mais là, il dit, je suis homosexuelle, puis je suis célibataire. Tu ressembles à mon mari, ça se peut pas comment que je l'aime, je t'assure. C'est un beau gars, il a des belles épaules carrées, toujours bien coiffé, ces belles épaules carrées, là, tu sais, comme je les aime, là, pour me protéger, me prendre dans ses bras. Des beaux cheveux, bien coupés, un beau manteau de cuir, tout propre. Il dit, lui, il aime ça. Il dit, moi, je travaille tout le temps au salon de barbier, je suis homosexuelle. Mon mari est à l'hôpital en phase terminale, il va mourir, mais je suis célibataire. Tu me fais penser à lui, t'es beau, ça se peut pas, je t'adore. Donc là, le monsieur qui se fait couper les cheveux écoute son barbier. Il dit, non, c'est pas vrai, t'es homosexuel, je te plais. Il dit, oui, bien sûr. Tantôt, il a dit oui, il a passé à côté, puis il a fait oui. N'est-ce pas? Tantôt, t'as passé à côté et t'as fait oui. Donc, à la fin de l'histoire, c'est l'histoire de Clément. Là, il dit, mais t'es sûr, c'est pas l'autre que t'aimes, là, je suis pas sûre, parce qu'à l'autre aussi... Il dit, non, il dit, moi, c'est comme ça. Il dit, mon mari va mourir. Il est à l'hôpital. Il dit, je vais le voir. On ira même le voir ensemble. Il n'y a pas de problème. Il mourra à l'hôpital. Je suis célibataire. Ah, il dit, c'est ça, je comprenais pas. Les hommes, les garçons qui se promènent deux par deux. Parce qu'il faut que tu rappelles. Moi, je regarde partout. T'as raison. Si maintenant on est comme ça, c'est tout le temps deux hommes ensemble dans l'auto, deux hommes ensemble au restaurant, deux hommes ensemble à l'arena. C'est toujours comme ça. Ah, mais OK, donc c'est vraiment ça. Donc là, le barbier dit, là, mais lui, il écoute son barbier homosexuel, célibataire, qui lui dit, tu me fais penser à mon amoureux, mon mari. Non, parce que non, disent que ça veut dire oui. Non veut dire oui. Ça a l'air que c'est ça qui m'a répondu. Non, ça veut dire oui. Eh ben, alors que non veut dire oui. Bon, ben, c'était comme ça qu'on finit.